Bonjour les amis, il est 9 heures, on est le 10 avril. Je vous donne des nouvelles au sujet de mes boutures de saule marceau. Bah voyez, j'en ai réussi 49 pour être exact. Et là je les ai mis en terre là il y a 3-4 jours maintenant. Parce que alors l'osier qui m'a servi de, vous voyez, les petites branches d'osier hein, qui m'a servi à les aider à avoir des racines. Merde, je ne trouve plus mes mots. Bon, c'est pas grave. Ça a aidé à ce que les saules marceaux démarrent en fin de compte. Hein. Et les saules marceaux, j'ai remarqué, alors il y avait des dizaines de petits points blancs sur les branches, mais je pense que le fait de rester dans l'eau, ces racines ne poussaient pas parce que eux, par contre, l'osier, il avait déjà des racines blanches d'à peu près 5, 6, 7, 8 cm de longueur. J'en ai planté des dizaines de pieds là-bas tout le long de mon poulailler. Comme ça, j'aurai un petit aussi, j'aurai pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Et puis bah voilà, ceux-là, je vais les laisser en seau pour cette année, puis je les planterai à l'automne ou cet hiver, je verrai bien selon la météo. Plutôt à l'automne, je pense quand même. Hein, s'il faut, je les arroserai, mais j'espère que la météo sera là parce que il y en a un paquet à arroser. Hein. Et hier, j'ai monté 1400 litres dans les bidons bleus là, avec ma remorque et mon tracteur. Là, j'ai monté ça au rucher là-haut, parce que j'ai déjà planté une cinquantaine de pieds de romarin. Bah d'ailleurs, il m'en reste encore pas mal. Je vais planter aussi de la menthe citronnée. Et je vais faire une petite coupure de secondes pour vous amener sur les pieds de romarin qui me restent. Ce sont des gros pieds que j'ai fait au printemps. Que ceux que j'ai plantés là-haut, c'est des pieds que j'ai fait en août, hein, sur des boutures d'août. Voilà, là, il y a déjà tout ça. Hein, avec du thym, un pied de thym, un pied de romarin. Enfin, quand je dis un pied, il y a 5-6 pieds de romarin en fin de compte. Hein. Il y en a qui sont un peu moins gros, vous voyez, là, il y en a même plus que ça. Il y en a peut-être 7 ou 8 là, vous voyez. C'est énorme, là, tout le long, là. Comme ça, là. Et puis, ah oui, puis j'ai planté aussi des hibiscus comme ça. J'en ai planté une 20-25 pieds. Je me souviens plus trop bien. Et vous voyez, il y a encore tout ça à planter. Ça, c'est des pieds que j'ai machinés au printemps. Alors voilà, ça c'est au printemps et ça c'est en août. Vous voyez la différence? Il y a une sacrée différence. Hein. Alors là, je vais y retourner là et je vais en faire énormément. Je vais essayer d'en faire encore une centaine, mais avec j'avais peur de prendre des tiges trop grosses et en fin de compte, je me suis rendu compte, j'ai pris vous voyez, des tiges comme ça qui partaient en 2, qui partaient en 3. Et ça a marché et ça fait vraiment des petits arbustes maintenant. Hein. Donc c'est nickel. J'essaierai de vous montrer quand je serai aux ruches dans une autre vidéo, c'est des petits pieds comme ça hein, que j'ai plantés. Hein, vous voyez, des petites boutures comme ça là, hein, entremis les ruches. Je vous montrerai ça. Voilà, bah, tout ça pour vous dire que ça marche pas mal quoi. Ça marche pas mal. Ça commence à verdir de tous les côtés. Regardez là-bas. Ça c'est un arbre à abeilles. Je sais plus aussi son nom là, bordel de merde, j'ai la mémoire qui fout le camp. Mais son surnom c'est un arbre à abeilles. C'est extraordinaire. Ah voilà, c'est l'arbre muguet ça s'appelle. Comme le muguet. Comme le muguet du 1er mai. Hein. Ça s'appelle l'arbre, ça fait des petites clochettes comme le muguet. Et alors là, les abeilles, elles se tuent dessus. Carrément. Ça, vous connaissez, hein, ça c'est mon vinaigrier. Cette année, il va encore donner à mort. J'avais fait une petite vidéo l'année dernière ou il y a 2 ans par rapport à ça. Mon figuier, que je lui ai cassé la gueule. Je lui ai cassé la gueule, mais vous voyez, il partit en 3 gros morceaux comme ça. Les 2 morceaux qu'elle avait le voisin, je les ai coupés. Et regardez comme c'est extraordinaire. Sur les sillons de l'année dernière, regardez, j'ai déjà des figues. Vous voyez, j'ai des figues de partout. De partout ça pousse. Donc celui-ci, cette année, je vais lui casser la gueule. Parce que comme ça, les racines, en fin de compte, les racines sont supérieures aux branches qu'il va y avoir. Il va encore me faire des figues à mort. Parce qu'il est nourri par les racines. Et il n'y a pas beaucoup de branches. Voilà, sur celle-ci, là, je vais les laisser parce que c'est des petites branches. Hein. Après, je verrai, je vais en élaguer un petit peu. Et celui-ci, je vais lui casser la gueule parce qu'il monte sur le rosier et puis il va me bouffer le terrain. Et je préfère le laisser tout petit et c'est plus facile à ramasser les figues. Et en passant, je ne pourrai jamais monter dedans, c'est trop fragile. Ça casse comme du verre. Et c'est bien, c'est bien, c'est bien.
Enfin, là j'ai mangé des figues pendant 1 mois l'année dernière. Je me suis régalé. J'en mangeais des fois 6-7 le soir. Tous les jours. Je me suis régalé. Allez, bah, les amis, je vous laisse et puis à la prochaine vidéo. Allez, à plus.